Vous êtes au cœur d'un événement essentiel de la vie intellectuelle, de la vie universitaire et de la vie civique de la France. Chaque année, des centaines, plus d'un millier d'historiens et de tenants de disciplines voisines viennent parler à un public fervent, magnifique. Plus de 30-40 000 Françaises et Français qui se regroupent à Blois, ville très accueillante, pour parler d'histoire, pour comprendre l'histoire, pour la connaître et aussi, je dirais, chez la plupart, pour servir, grâce à l'histoire, leur esprit civique. Les historiens, depuis très longtemps, en fait, se sont interrogés sur ce que pouvait être la France. Nous avons choisi la France avec un point d'interrogation. Ça a surpris, on a cru d'abord que c'était la France en général, ça aurait été trop vaste. Le point d'interrogation veut dire que nous réfléchissons à l'identité de la France au premier degré. Est-ce qu'il existe une identité française? Et au second degré, de quel usage a été fait par des acteurs de la vie publique en particulier de cette notion même d'identité avec son ambivalence. Nous aurons l'occasion d'entendre des personnalités remarquables. La secrétaire générale de l'Office de la francophonie. Nous venons d'entendre le président de la Bibliothèque nationale de France, moment fort. Et puis il y aura des débats de toutes sortes qui honoreront des personnalités disparues. Des réunions qui se déclineront dans l'ordre de la religion, du militaire, du langagier, de l'art, de la poésie. En venant cette année, une fois encore, au rendez-vous de l'histoire, c'est toujours un très grand plaisir. Le public est extrêmement nombreux et ce public est notamment composé de collègues de l'enseignement secondaire. Donc c'est vraiment un moment tout à fait privilégié dans une perspective didactique, c'est-à-dire de transmission du savoir scientifique à ces collègues qui ensuite vont pouvoir se l'approprier et venir nourrir leurs enseignements. Pour les historiens que nous sommes, ce qui est génial, et moi je suis à la fois historienne et à la fois enseignante, c'est qu'on rencontre nos éditeurs, on rencontre nos collègues et surtout on rencontre nos publics, notre public. C'est-à-dire des gens qui utilisent nos travaux comme les enseignants, mais aussi des gens qui simplement les lisent par intérêt. Et ça c'est fantastique. Et vraiment répondre à des besoins. Et des fois les besoins sont un petit peu différents. La CASDEN va participer à la conférence sur l'impact des coopératives dans l'économie sociale et solidaire, parce que d'abord, la CASDEN est un partenaire privilégié de ce rendez-vous, et puis, bien évidemment, la CASDEN a son rôle à jouer dans l'économie sociale et solidaire. C'est plus de 2 millions de sociétaires, donc je pense qu'on a toute notre légitimité à être à cette conférence. C'est une fierté depuis l'origine qu'ici soit organisé le plus important, le plus grand salon du livre, d'histoire, de France et de Navarre. On voit rassembler toutes les publications de l'année et d'avant, et cela est tonique, car quelquefois on s'inquiète du déclin du livre, notamment quand on se promène dans les trains ou dans les métros, au profit d'autres instruments de transmission du savoir. Mais là, vous voyez à quel point bouge et vit l'édition française et internationale dans l'ordre de l'histoire. Le rendez-vous de l'histoire de Blois, c'est le moment où le monde de la recherche rencontre le monde de l'enseignement. Et c'est précisément un des buts principaux de notre association. Faire en sorte que les enseignants du secondaire, collège, lycée, primaire et plus généralement toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire puissent accéder aux travaux de recherche simplement. Et c'est ce qui se passe ici. Au stand, on rencontre les auteurs. Aux conférences, ils nous parlent directement de leurs ouvrages. Et ça, c'est fondamental pour nous. Et comme nous sommes très attachés, comme citoyens et comme historiens, à la laïcité, chaque année nous recevons le prix de l'initiative laïque. Nous avons le plaisir de pouvoir cette année remettre le prix à un projet qui s'appelait Laïcité de l'Agence locale de prévention et de médiation sociale de La Rochelle. J'invite le directeur à venir nous rejoindre. Ce projet, c'est avec d'autres partenaires de la prévention, notamment le collectif Hors les Murs, qui est un collectif de partenaires sur l'ensemble des quartiers politiques de la ville de La Rochelle. On s'est dit comment faire mieux comprendre la laïcité à des jeunes. Mais on ne voulait pas quelque chose de descendant, donc on a eu l'idée de faire des rallye quiz qui permettaient à des équipes de jeunes en fait, de se challenger autour de questions et de questions plutôt qui ont trait à leur quotidien. Voilà, donc on voulait quelque chose de ludique, pédagogique et puis dans lequel ils s'éclatent, quoi.